Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Et qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre? On n'est pas venu souffrir. On n'est pas venu parce qu'on était trop nono, qui n'avait pas encore appris. On est venu aimer parce que c'est ce que nous sommes. Que suis-je? On arrive aujourd'hui au 14e thème, 14 et dernier thème. On arrive à la fin de notre année d'études et ça va... Oups, attendez, là, j'ai mal placé le texte. Voilà. Et on arrive à la leçon aujourd'hui 351, dans le 14e thème qui s'écrit « Que suis-je » Enfin, on peut poser la question et laisser Jésus nous l'enseigner, au lieu de toutes les définitions de personnalité, d'images du passé, de culture, de croyances qu'on s'est fait. On n'est pas notre passé. On est tel que Dieu nous a créés. Et c'est facile à comprendre quand on sait que la vérité est vraie, mais qu'elle a toujours été vraie et sera toujours vraie. Tu n'es que comme Dieu t'a créé. Tu n'es pas la somme de ton passé. C'est facile de comprendre que le passé n'est pas là, hein? Alors tu n'es pas ce que tu as vécu dans le passé, tes croyances, tes habitudes, ta culture, ta religion, ou sans religion. Tu es tel que Dieu t'a créé. J'ai gardé beaucoup en moi les 2 dernières leçons qui résument mais qu'est-ce qu'un miracle? Offrir la vision du Christ à notre frère, c'est-à-dire le regarder comme le Saint-Fils de Dieu en moi, le Christ, le soi qu'on partage, regarde son frère. Et le miracle va être là. Alors on a eu à comprendre que ce qui nous empêchait de regarder notre frère dans cette lumière, dans cette vision du Christ, c'était nos jugements. Et ils sont tous faux. Alors je te regarde en ce moment, sans juger. Rappelez-vous le test de la vérité. C'est un texte si simple et si vrai qu'on l'étudie une fois, on ne l'oublie pas. Je ne sais pas. Le premier test de la vérité, je ne sais pas pourquoi tu es triste, ou en colère, ou malade, ou en avant, ou en arrière de l'autre. On est un seul soi. Je ne sais pas. Je peux maintenant demander la vision du Christ. Et c'est là qu'on reçoit. Demande et reçoit. Tu es celui qui pose la question. Dieu nous a donné sa voix en nous pour nous répondre, notre enseignant, qui nous enseigne la vérité de ce que nous sommes. Et on comprend que tous les dons de Dieu nous sont donnés, que Dieu nous a donné ce qu'il est. Alors tous les attributs de Dieu sont les nôtres. On comprend que le don du pardon nous est donné à donner. Et qu'enfin on libère nos esprits de tous nos jugements qui étaient tous faux. Vous savez, Dieu n'a jamais condamné. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Entends ces mots que Jésus nous enseignait dans ce cours. Alors à chaque fois qu'on juge, condamne quelqu'un, on est dans nos rêves de petits jeux séparés. Mais on voit que nos illusions qu'on a projetées sur les autres. C'est moi qui ai cru à la peine. La vérité, elle, est joie. Et on peut enfin se pardonner tous les jugements qu'on a portés sur n'importe qui, n'importe quoi en ce monde. Alors qu'est-ce qui va rester? Enfin libre d'aimer, ce miracle d'amour qu'on va partager, donner, c'est rendre un. L'amour que tu le partages avec ton frère et tu le perds pas, hein? Oh, l'ego menteur et trompeur dit, si je le donne, je ne l'ai plus.
Mais quand tu donnes de l'amour, tu acceptes enfin d'être cet amour. Dans cette vision du Christ qui nous est donnée continuellement, la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée à toutes les illusions qu'on s'est fait dans ce monde, nous donne la vision du Christ. Dans cette lumière que je ne peux pas voir tant que je garde mon esprit occupé à juger, condamner, comparer, compétitionner, aller au champ de bataille pour savoir c'est à qui, c'est à moi, c'est pas à toi. Mais quand enfin on abandonne nos jugements, on reçoit les dons de Dieu, ce don du pardon qui nous permet d'être libres d'aimer. Et dans notre leçon d'hier, rappelez-vous, c'est la leçon qui précède, et là ici je dirais les 10 leçons qui précèdent, qui nous ont appris à faire l'expérience des miracles. Et pose-toi la simple question, veux-tu donner un miracle à ton frère ou tu veux lui donner le comment du pourquoi tu souffres ou qu'il est souffrant? Tu veux lui expliquer sa souffrance? Elle n'est pas réelle. T'expliques donc du rien et on ne tourne en rond. Mais veux-tu offrir un miracle d'amour à ton frère au lieu d'une souffrance, d'une culpabilité? Le miracle de cette vision du Christ, la vision du Christ est le miracle. C'est tout simplement l'amour de Dieu. Que Dieu est, par définition, Dieu nous aime. Dieu c'est amour et Dieu nous aime. Voulez-vous, en ouvrant cette page, le thème suivant qui va enfin ouvrir notre esprit à se poser la question, que suis-je? On va accepter pendant les 22 secondes qui viennent. Dieu nous aime, c'est notre leçon d'hier. On en a besoin pour comprendre celle-ci. Les miracles, et on vient de se dire qu'on veut donner un miracle à nos frères. On veut les voir comme le Christ en nous les regarde, au lieu de nos jugements de séparation qui essayaient d'expliquer la souffrance du monde. Ces miracles reflètent l'amour de Dieu, cet amour éternel inchangeable. Dieu t'a jamais plus aimé ou moins aimé. Dieu n'a jamais aimé un plus qu'un autre ou quelqu'un moins cette journée-là. Dieu nous aime. Accepte en ce moment. Dieu, laisse tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Ce ne sera pas une religion, une forme de Dieu, un Dieu des musulmans, des juifs, des chrétiens. Dieu est au-delà de toutes ces images. Dieu est. Dieu, Dieu nous aime. Dieu m'aime. Et recevoir cet amour, inévitablement tu veux l'offrir. Rappelle-toi la loi de l'amour. Ce que je donne à un frère est donné à moi-même. Pour accepter l'amour de Dieu, tu le donnes. Et on se rend compte que pour donner cet amour à un frère, tu as besoin de pardonner en toi tout ce que tu pensais penser, ces rêves de séparation, de jugement, de condamnation. Et seul mon pardon m'enseigne à laisser ton souvenir me revenir, Père. Se souvenir de Dieu, c'est accepter que Dieu nous aime. Et accepter que Dieu nous aime, c'est le donner.
au monde entier, sans exception. Alors les miracles reflètent l'amour éternel de Dieu. Offrir un miracle à mon frère, au lieu de partager sa souffrance, essayer de la comprendre et de faire des plans en conséquence. Offrir un miracle à mon frère, c'est se souvenir de Dieu. Et son souvenir, c'est offrir cet amour à notre frère qui nous unit. Cette unité, c'est le salut. Alors le souvenir de Dieu, c'est offrir le salut au monde. C'est accepter d'être l'enseignant de Dieu au lieu de l'enseignant de l'ego. Dans les 10 jours qui viennent, on va étudier « Que suis-je » ? Et dans ce premier paragraphe, comme une déclaration, j'ai dessiné l'image d'un parchemin. Que ces paroles s'inscrivent en toi. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, d'abord la vérité a besoin de nous être révélée, puis répéter, 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 et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Aujourd'hui peut-être. Rappelle-toi, veux-tu encore trouver des coupables en ce monde? Veux-tu encore jouer au péché? Ce jeu puéril. Ça n'a jamais servi à rien, la culpabilité. Au ciel, en Dieu, il n'y a pas de coupable. Alors enfin, on ouvre notre esprit et on va se poser la question « Que suis-je ?» et on va laisser Jésus nous l'enseigner en ces mots et on va dépasser ces mots. Je suis le Fils de Dieu, complet. Alors, complet veut dire rien manque. Complet veut dire je ne peux pas me séparer d'un frère et trouver le Fils de Dieu en moi, parce que le Fils de Dieu est un seul soi, complet. Je suis le Fils de Dieu complet. Je viens d'enseigner à mon esprit à plus jamais me séparer d'aucun de mes frères. Et par conséquent, je suis le Fils de Dieu, guéri et entier. Il n'y a pas de morceau blessé en nous. Il n'y a pas de morceau pas évolué. Il n'y a pas de morceau manquant. Et il n'y a pas de souffrance dans le Fils de Dieu. Je suis le Fils de Dieu, guéri et entier, un avec tous mes frères, complet, resplendissant dans le reflet de l'amour de Dieu. Tu es le reflet, le miroir de l'amour de Dieu en ce monde. Voilà la vérité de ce que nous sommes. Que suis-je? On peut enfin connaître Dieu en voyant l'amour de Dieu en notre frère. Et en le voyant notre frère, on le reconnaît en nous. Je suis le reflet de ton amour, Père, en ce monde. En moi, ta création, Père, est sainte. Tu rends saint ce monde par toi, Fils de Dieu. Création de Dieu qui sanctifie ce monde. En toi, en moi, Père, et cherche pas à l'extérieur de toi. On est en train de répondre à la question, mais que suis-je? En moi, la création de Dieu est sanctifiée. En moi, la vie éternelle est garantie au Fils de Dieu. De mort, il n'y en a pas. Toutes les formes de mort qu'on a inventées en ce monde, qu'on a projetées sur ce monde, la tristesse est une forme de mort, la colère est une forme de mort, et sans oublier la culpabilité est une forme de mort. Mais dans le Fils de Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Il est saint, sanctifié.
alors dans le Fils de Dieu, il n'y a pas de mort. La vie est éternelle et garantie par Dieu qui nous a créé son Fils. En moi, l'amour est rendu parfait. Voilà, chaque respiration que tu fais encore dans ce corps, à chaque instant, tu es l'amour de Dieu parfait, guéri et entier, complet, un seul soi, et tu reflètes l'amour de Dieu. En moi, l'amour de Dieu est rendu parfait. Alors la peur est impossible et la joie est établie et sans opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi et la vérité est joie. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, une image insignifiante de toi, qu'on guérit par le pardon de toutes ces illusions. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Dieu t'a choisi pour être son hôte. Dieu en ce monde est connu par toi, Fils de Dieu, par moi, Fils de Dieu, complet. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Je suis, tu es la demeure de Dieu en ce monde. Alors, enfin, on comprend ce qu'est le ciel. On ne cherche plus à l'extérieur, dans un futur, dans des images de soi. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Voilà le ciel. Je suis la sainte impeccabilité de Dieu lui-même. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Cette déclaration de notre identité, comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui, enfin, on accepte de poser la question « que suis-je » au lieu d'y répondre avec tout ce qu'on s'est appris en psychologie, en sociologie, en religion, en habitude du passé, en culture. Je ne suis pas le passé comme je l'ai projeté. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la pureté de Dieu. Voilà les 10 jours d'études qui sont devant nous. Et Jésus nous enseigne que notre utilisation des mots tire à sa fin. C'est-à-dire, vous savez, quand on a commencé cette section, en peu de mots, dans les thèmes qu'on a étudiés, on dépassait les mots. Et notre utilisation des mots tire à sa fin, c'est-à-dire, il n'y aura pas une autre série de 365 leçons après ces 365. Or, dans les derniers jours de cette année que nous avons donnée ensemble à Dieu, voilà ce qu'on a fait pendant qu'on étudiait notre cours ensemble. Guidés mot à mot par Jésus, qui a dicté ce cours. On a donné ces minutes à Dieu. Toi et moi, nous dit Jésus, nous avons trouvé un but indivisé. On a tous le même but sur la planète Terre et que nous avons partagé. Ainsi tu t'es joint à moi, nous dit Jésus, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Jésus nous a révélé sa pensée, qui est la manifestation du Saint-Esprit, de la pensée de Dieu. Et il nous révèle que c'est ce que nous sommes, la pensée de Dieu en ce monde. Ainsi tu t'es joint à moi, nous dit Jésus, et c'est pour ça qu'on a fini. On a compris que réinterpréter le cours à sa manière, avec tout ce qu'on s'était appris de psychologie, de religion, de culture, d'habitude de vie,
tout ça nous empêchait de se joindre au Christ et de comprendre son enseignement. Mais là, on a accepté enfin. D'abord, on prend comme théorie, hypothèse, que c'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Et en faisant l'expérience leçon par leçon, parce que c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint, ainsi on s'est joint au Christ, de sorte qu'on a compris que sa pensée devient la nôtre, que ce qu'il est notre réalité, Fils de Dieu, complet, guéri et entier, et resplendissant de l'amour de Dieu. La vérité de ce que nous sommes, nous dit Jésus, ce ne sont pas des mots qui peuvent la dire, ni la décrire. La vérité dépasse ces mots. Mais Jésus nous dit, or, en vérité, nous pouvons nous rendre compte de notre fonction ici. Et c'est pour ça que là, avec tant de bonheur, on a fait un séminaire ensemble, même si c'était qu'un 9 à 5. On va le poursuivre à tous les mercredis soirs, jeudi soir et dimanche soir. Je vous invite en cet instant au séminaire enseignant de Dieu. Vous savez pourquoi on utilise le mot séminaire? C'est réunion de gens experts, compétents. Et nous avons tous la compétence d'être le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, qui venons en ce monde pour une fonction. Et remplir cette fonction est notre bonheur. Rappelez-vous, notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Pourquoi on n'est pas heureux dans le monde? Parce qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire, ce qu'on est venu faire. Et nous sommes venus enseigner à nos frères qu'on est le Fils de Dieu, non coupable. Impeccabilité. Je suis la sainte impeccabilité même. Tu es tel que Dieu t'a créé. En se joignant à Jésus, et il est venu en ce monde. Vous savez le message de la crucifixion, qu'on avait tout mis sans dessus-dessous. On a fait d'un Jésus souffrant, celui à qui Dieu, un Père qui aime son Fils bien-aimé, aurait demandé d'aller souffrir pour payer pour les autres. C'est n'importe quoi, mais c'est pas Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas la somme de nos croyances, mais Dieu est et nous sommes l'hôte de Dieu. Voilà la vérité de ce que nous sommes. Et quand Jésus a accepté cette réalité pour lui-même, pour ceux qui se souviennent de ce langage qu'on a entendu dans les évangiles ou les Bibles, Jésus a dit, tu l'as dit, je le suis, le Fils de Dieu. Et il nous l'enseigne. En se joignant à moi, nous dit Jésus, et il dit, te joindre à moi, c'est sans l'ego, puisque je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Se joindre à Jésus, c'est accepter notre véritable identité. Lui, il le fait. Et il nous dit de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. La vérité de ce que nous sommes dépasse les mots. Or, nous pouvons nous en rendre compte de notre fonction ici, et les mots peuvent en parler. On fonctionne avec des mots. On peut apprendre ce langage que Jésus nous enseigne. Les mots peuvent en parler et les mots peuvent l'enseigner aussi. Voilà qu'on ouvre notre esprit à être l'enseignant de Dieu au lieu de l'ego. Les mots peuvent parler de la vérité de ce que nous sommes, même si la vérité dépasse ces mots. Et peut l'enseigner aussi, si nous servons d'exemple des mots. Alors, qui sont les enseignants de Dieu? Et là, comprenons ces mots. On enseigne continuellement puisque nos esprits sont joints. Qu'on le sache ou pas, ça n'a aucune importance. C'est pas parce que tu as oublié quelque chose que la vérité a changé. Alors nous sommes tous enseignants de Dieu, parce que c'est ce que nous sommes, ou de l'ego,
cette négation de nous-mêmes, cette trahison de la vérité, l'ego et ses peurs, l'ego et le péché, la culpabilité et la souffrance. Si tu es à écouter ce vidéo en ce moment, c'est parce que tu as déjà pris la décision de reconnaître la vérité en toi. C'est parce que tu as déjà accepté de te joindre à Jésus, qui nous dit: ce que je suis, tu l'es aussi. Alors notre fonction ici va nous révéler que c'est vrai, qu'on est la sainte impeccabilité même, que Dieu est manifesté par la création de son Fils, toi, que sa création est sainte et sanctifiée par ta présence. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu apporter la lumière au monde et le moyen, c'est le pardon. Et le principe du pardon, c'est l'expiation. On défait en nous l'idée même que le mal existe. Vous savez, toute cette bataille dont on parle avec tant de peur entre les forces du bien et les forces du mal, il y a juste la vérité qui est vraie. Et comment Dieu aurait pu créer l'opposé de lui-même? Comment l'amour aurait pu créer la haine? Alors ce qui souffre en toi, il y en a, n'est pas toi. Toute cette identification à la haine, à la colère, à la tristesse, n'est qu'une image insignifiante de toi-même. En ces 365 leçons, Jésus nous enseigne à accepter notre véritable identité, et c'est en donnant qu'on reçoit. Notre identité est amour. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Et c'est en donnant qu'on reçoit cette loi d'amour. Le don que je fais à mon frère est le don que je me fais. Alors on réalise enfin qu'on est le porteur du salut, de cet amour, le même en chacun, qui nous unit les uns aux autres. Le salut, c'est retrouver notre unité. Notre unité, c'est accepter d'être l'amour de Dieu en ce monde, au lieu d'être le petit jeu égo souffrant qu'on a projeté. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et on est venu enseigner au monde qu'un fils de Dieu peut pas être un égo coupable, souffrant qui va en mourir. Nous sommes les porteurs du salut. Je salue le Fils de Dieu en toi et maintenant j'honore l'enseignant de Dieu en toi. Angèle, C'est est-ce que je peux te poser une question? avec joie, s'il te plaît. Alors, tout à l'heure, tu as dit que l'amour ne peut pas créer la haine. Alors, Exact. j'aimerais ça que tu me dises un mot concernant euh, quand on dit notre comme notre plan de vie, que que la souffrance a fait grandir. que- Pourquoi que c'est comme ça, ces La mots? réponse est toute simple. Parce qu'on a tombé endormi, on a rêvé, on a continué de croire au rêve. Et là, on est en train de se réveiller d'un rêve de séparation qui n'a jamais eu lieu. Tu n'as jamais été ta haine. Quelqu'un, mon frère, peut me dire, j'haïs tout le monde. Et je vais le regarder dans cette vision du Christ et voir la paix de Dieu en lui, au lieu de voir sa méchanceté, sa haine, sa colère, sa souffrance. Et je vais lui dire, mon frère, ce que tu penses est pas la réalité. Il y a une paix qui est en toi. Et cette paix, il m'est donné de la voir parce que j'ai étudié mon cours en miracle, parce que j'ai écouté Jésus m'enseigner qu'il y avait une autre manière de voir ça dans le monde et qui m'enseignait, je suis tel que Dieu m'a créé. Et il m'a enseigné cette loi de l'amour, c'est en donnant qu'on reçoit. Alors je donne à mon frère de voir l'amour de Dieu qu'il est, même s'il est en train d'hurler sa colère, sa haine. Alors pourquoi je peux voir sa sainteté parce que sa haine n'est pas créée, n'est pas sa réalité, c'est son rêve. Mon frère, tu n'es pas l'ego coupable que tu te racontes. Dieu n'a jamais créé le mal, la culpabilité, le péché.
la condamnation, la maladie. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Recevons cette bénédiction. Alors le mal n'a pas été créé. C'est du rêve. Du rêve de séparation. Mais c'est pas parce que tu rêves avoir été tout seul dans la vie que Dieu n'existe pas. Et c'est pas parce que tu dis je crois pas en Dieu que Dieu est mort ou que Dieu n'existe pas. Tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas tuer la vérité en toi. Alors ce que tu dis en racontant ta haine, ta blessure, ta souffrance, ce que tu dis n'est pas la vérité, mon frère. Et la toute première phrase du cours, il y a une autre manière de voir ça. Tu sais quoi? On ne s'est pas créé tout seul. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et Dieu est amour. Alors ce qui est en toi, c'est pas la haine que tu me racontes. Et c'est pour ça qu'on a fini d'essayer de dire pourquoi tu l'haïs celui-là et qu'est-ce que c'est son gros péché. On a fini d'aller dans le rêve pour essayer de comprendre le rêve. C'est rien, le rêve. C'est pas sa réalité. Alors on s'est trompé, Colette. On s'est trompé quand on pensait voir le mal en l'autre, en moi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Apporte la vision du Christ comme Jésus nous l'enseigne. En toi, Colette, il n'y en a pas de mal. Tu es tel que Dieu t'a créé. Pardonne-toi d'avoir cru que tu étais ta tristesse, ta colère, le tout seul, la culpabilité, tout ce qu'on a inventé pour se séparer de que suis-je, de cette vérité. Vous savez, la vérité est vraie. Jésus nous dit, as-tu besoin d'un cours pour apprendre que la vérité est vraie? Mais le crois-tu? Oui, oui, ok, je suis un fils de Dieu, mais moi je me sens coupable. Alors tu ajoutes à la vérité le faux. Et dans la vérité, il n'y en a pas de faux. Il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas d'illusion. On est en train de se réveiller. Alors il n'y a rien à comprendre dans pourquoi je me sens coupable. Et Jésus nous enseigne, non pas à voir le gros, la blessure du passé, qu'on nomme dans ce cours pour être bien sûr qu'on arrête de jouer au péché. Péché. Oui, mais si tu savais tout ce que j'ai fait dans ma vie, tu verrais pas le Saint-Fils de Dieu en moi. Je vais te dire une grande vérité, mon frère. Le passé n'est pas là. Facile à comprendre. Tu n'es pas ton passé et tu es tel que Dieu t'a créé. Cette vision du Christ m'est donnée parce que j'ai étudié le cours en miracle. Vous savez, si Jésus, dans ce cours, nous avait pas dit tu es tel que Dieu t'a créé, on continuerait de se chercher entre le bien et le mal et d'essayer d'améliorer un côté blessé, défectueux, manquant, pas évolué. Mais toutes ces illusions de toi-même ne sont pas toi. En se joignant à Jésus, dans ces 365 leçons qui tirent à sa fin, on n'aura pas un autre cours en miracle. Vous savez, toutes ces réinterprétation, c'est usurpation de ce qui est écrit dans notre cours pour dire maintenant, au-delà du cours, voici une petite plaquette de quelques pages. Et là, tu n'as plus besoin du cours, va au-delà du cours. C'est des tromperies de soi. Mais tous ceux qui ont distordu ce cours ne me font qu'un appel au réveil. Et ils me disent, Angèle, étudie-là cette leçon aujourd'hui pour me l'enseigner. C'est toi le porteur du salut. Et qui sont les enseignants de Dieu? Ceux qui décident de l'être. Et là, je te prends à témoin. Et si tu es en train d'étudier cette leçon, c'est parce que tu en as fini de vouloir me prouver que ton ego est ta réalité, que l'ego de l'autre t'a blessé ou c'est toi qui l'as blessé. Vous savez, on a tous choisi Dieu et une décision avec Dieu. On ne revient pas en arrière. Et ce, même si encore en ce moment tu dis je ne crois pas en Dieu.
La vérité est au-delà des mots. Peux-tu ajouter, Colette? Non, ça va. Merci. 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 Et on accepte la vérité pour nous, frères, comme Jésus l'a fait pour nous. Alors nous sommes le Fils de Dieu et nous apportons cette lumière au monde. La seule chose que tu as apportée avec toi quand ta maman t'a accouché, quand tu es arrivé dans ce monde, c'est la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Et tu es le porteur de cette vérité. Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de l'amour de Dieu. Alors nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde. Tu t'es joint à moi dans ces leçons, nous dit Jésus, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. On a reconnu en Jésus celui qui a apporté la lumière au monde par le pardon. Et voilà pourquoi on respire encore dans ce corps aujourd'hui. Pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais jusqu'à ce que je quitte ce corps, Jésus m'enseigne, m'invite de tout son amour à accepter ma fonction en ce monde, de reconnaître la vérité en la voyant en mon frère. Et comment on va jouer, comment on va accepter notre rôle de sauveur du monde, c'est ce qui va être expliqué dans les 10 jours de leçons qui viennent, qui est rédimé par notre pardon conjoint. Alors le moyen, c'est le pardon, comme Jésus nous l'enseigne, lui que jamais condamné. Rédimé, maintenant on connaît ce mot. Ce monde rédimé, c'est ce monde pardonné, ce monde sauvé de toutes les illusions qu'on avait projetées. Et le moyen, c'est par notre pardon conjoint, comme Jésus pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et cela qui est notre don. On est venu apporter le salut au monde par notre pardon. Et par conséquent, nous est donné. Tu reçois ce que tu donnes. Alors c'est toujours par soi-même qu'on a été pardonné de toutes les illusions qu'on avait crues, de toutes les petitesses, les souffrances. Il n'y en a pas de maladie en Dieu. Il n'y en a pas de culpabilité en Dieu. Nous regardons chacun comme un frère. Vous savez, ce cours, c'est pas de la théorie dans les nuages qu'il faut essayer d'apprendre par cœur ou de se conditionner dans ses pensées. Ce cours, c'est de l'évidence. Alors, comment j'apporte la lumière au monde par le pardon? Voilà la méthode. Regarde chacun comme un frère. Je reprends les paroles d'une grand-maman qui avait enseigné à ses 3 et 4 petits-enfants, le dernier ayant, je pense, à peu près 2 ans, mais à chacun, elle enseigne qu'il est un fils de Dieu et que son frère est un fils de Dieu, pareil à lui-même. Alors, les petits-enfants de, disons, 2, 4, 6, 7, 8 ans, on dit, ah, tu es mon frère, c'était des 3 petites filles, t'es mon frère, papa est mon frère, maman est mon frère. Et oui, et je m'amuse à dire, si des petits-enfants peuvent comprendre, en cet instant, on peut comprendre qu'on peut regarder chacun comme un frère. C'est ce que Jésus nous enseigne pour apporter la lumière au monde par notre pardon. Il y a un et, donc l'idée se poursuit. D'abord, je vois mon frère en chacun de mon frère. Alors celui qui m'a menti est mon frère. Ma maman qui est décédée est mon frère. Toi, tu es mon frère. Et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. C'est pas le vol, c'est doux et bon. Mais regarde ton frère comme un frère, comme Dieu l'a créé, pur et saint comme lui-même. Alors tu verras pas le voleur, le vol, la souffrance. Tu vas voir au-delà de ce vol
un appel au réveil. Entendons ces mots, parce qu'ils rouvrent notre esprit à voir toutes choses douces et bonnes. C'est pas la maladie est douce et bon, et bonne, mais au-delà de la maladie, je vais entendre l'appel au réveil et je vais voir la paix en mon frère au lieu de voir une souffrance et cette vision du Christ guéri. Nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. Retrouve ce ciel en toi maintenant. Regarde, je, je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Retrouve ce ciel, cherche pas ailleurs. La connaissance reviendra une fois que nous aurons jugé, joué notre rôle. Accepte d'être l'enseignant de Dieu, le porteur du salut, au lieu d'être enseignant de l'ego et ses souffrances. Et une fois que tu vas avoir pris cette décision, Jésus nous dit, les anges accourent à notre aide. Tout concourt au bien. Et tu vas entendre la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit réinterpréter toutes les causes à nos souffrances, parce que Dieu est la seule cause. Et une fois que tu auras accepté d'être enseignant de Dieu au lieu de l'ego, nous ne, nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Alors je me demande pas si mon frère va encore me mentir. Je me demande si je veux voir l'amour de Dieu en lui, la paix de Dieu, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédimé, pardonné de toute idée de péché. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix de Dieu. La voix pour Dieu proclamer que le monde est sans péché. Vois ton frère tel qu'il est. Cette parole que le Saint-Esprit m'a répétée jusqu'à ce que j'accepte, de dire, alors je veux apprendre à pardonner. Et un matin, on arrive à, il n'y en a plus un seul de mes frères que je veux condamner encore. Et on comprend, mais il n'y a pas un seul de mes frères qui va me faire croire qu'il est un égo, comme ci ou comme ça, coupable, malade et pas capable. J'ai ouvert mes oreilles à entendre la voix de Dieu proclamer que le monde est sans péché. Alors nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Je ne me joins pas à l'ego en colère. C'est le rêve de toi-même. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Je me joins où on va entendre la colère, mais on va en faire un appel au réveil, un appel à se joindre en reconnaissant le Christ en toi qui m'est envoyé. C'est ça la vision du Christ. On va bénir au lieu de souffrir de nos jugements de condamnation, séparation. Nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant le monde. Et de l'unité que nous avons atteinte, nous appelons nos frères. Voilà ce que c'est être porteur du salut. Voilà ce que c'est prendre notre fonction d'enseigner Dieu au lieu d'enseigner l'ego en ce monde. Et vous savez, c'est pour ça qu'on est venu en ce monde. Pour appeler nos frères à se rappeler leur vérité, au lieu d'essayer de tourner en rond pour savoir c'est quoi le péché et c'est quoi les faux pardons, parce que c'est quoi que j'ai à pardonner. C'est que tu rends vrai la souffrance, le péché, la culpabilité. Le pardon, c'est la vision du Christ que le Saint-Esprit me donne à donner. Je vois mon frère dans cette unité et nous appelons tous nos frères en leur demandant de partager notre paix. C'est ça, pardonner. C'est voir nos frères dans la réalité de ce qu'ils sont. La paix de Dieu est en eux. Alors je te demande de partager la vérité que Jésus m'a enseignée. Nos esprits sont joints.
La paix de Dieu est en toi et de consommer notre joie. Parce que la vérité est cette joie sans fin. Notre bonheur en ce monde, c'est d'accomplir notre fonction. Notre fonction, c'est d'offrir la vision du Christ au lieu de nos jugements de condamnation qui sont tous faux. C'est simple, la voix de Dieu en moi me la révèle à chaque seconde, me dit quoi dire, avec des mots ou sans mots, où aller, quand, comment. Nous sommes les saints messagers de Dieu qui parlons pour lui. C'est simple. Donne toutes tes perceptions, ils sont tous fausses quand tu regardes entre le bien et le mal, parce que la création, c'est Dieu, extension de sa pensée d'amour. Et comment la pensée d'amour de Dieu aurait pu créer le mal, le péché, le démon, la souffrance? Alors nous devenons en cet instant, et qui sont les enseignants de Dieu, les messagers de Dieu, ceux qui décident de l'être? Nous sommes les saints messagers de Dieu, et donc nous parlons pour lui. Comment tu veux que le Saint-Esprit parle à mon frère qui est en colère, qui est enragé, sinon par toi qui dis, tu sais quoi, il y a peut-être une autre manière de voir ça. Nous parlons pour Dieu. Et en portant sa parole à chacun de ceux qu'il nous a envoyés, il n'y en a pas d'hasard et d'accident. Si quelqu'un, que ce soit une rencontre fortuite, ou alors le compagnon de ta vie, ou alors ton enfant qui ne te parle plus, ma fille qui ne me parle plus m'est envoyée en ce moment, puisque je parle d'elle. Et je fais le choix entre être le messager de Dieu ou me rappeler ma pauvre souffrance ou son pauvre péché, ou alors c'est le mien. En Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Nous sommes les saints messagers de Dieu. Alors laisse Dieu parler par toi. Et en portant sa parole à chacun de ceux que Dieu nous envoie, nous apprenons que cette parole est écrite dans nos cœurs. Mais c'est notre réalité d'être l'amour de Dieu en nous, d'être la parole que Dieu veut donner à son Fils. C'est ça, ce que nous sommes. Cette parole est écrite en toi. C'est ta pensée d'amour qui est ta seule réalité. Cette parole est écrite sur nos cœurs. Ainsi, nos esprits ont changé sur le but pour lequel nous sommes venus en ce monde et que nous cherchons à servir. Veux-tu encore chercher à comprendre pourquoi l'ego est souffrant? Pourquoi tu veux être euh, toutes les batailles d'ego, les buts fixés par l'ego? Ou alors, en cet instant, veux-tu être le messager de Dieu ou l'ego? C'est toi qui décides. Encore une fois, ce qui nous est enseigné dans cette page, on va pouvoir le comprendre dans les 10 jours de leçon. Aujourd'hui, on se rend compte que le choix nous est donné. Je verrai celui que je choisis de voir en mon frère. Ainsi, nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus et que nous cherchons à servir. Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu qui pensait souffrir. On rêvait. Pourquoi? Pourquoi on a inventé tant de guerres et des guerres contre soi-même? Pourquoi on a inventé la culpabilité que Dieu n'a jamais fait? Parce qu'on rêvait. On a tombé endormi. On a continué de croire à nos rêves, rêves de séparation. Rappelle-toi la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances. C'est cette folle et minuscule idée de se penser séparé. On a tombé endormi. On s'est pensé séparé de Dieu, séparé de la vérité de ce que nous sommes. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et maintenant, ce monde est rédimé, pardonné, guéri et entier. Et en voyant les portes du ciel, cherche pas à l'extérieur de toi. Cherche pas à l'extérieur de toi.
tu vas voir les portes du ciel grandes et ouvertes devant le Fils de Dieu. Alors le Fils de Dieu entrera et disparaîtra dans le cœur de Dieu. On n'est pas dans un monde séparé. On est en Dieu en ce moment. Veux-tu connaître la vérité de ce que tu es? Viens faire ta leçon aujourd'hui. C'est le moyen, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Viens faire ta leçon pour comprendre que suis-je. Jésus nous enseigne et nous invite à faire ce chemin avec lui. Jésus nous enseigne, mon frère est sans péché. J'ai devancé la conclusion, je reprends la lecture. Mon frère que je vois sans péché est mon guide vers la paix. Mon frère que je vois pécheur est mon guide vers la douleur. C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est de voir des coupables, pécheurs. Dieu n'a pas créé le mal, l'enfer, la punition. Mais quand tu vois un frère que tu juges coupable, pauvre de lui, il est comme ça, celui-là. C'est pas de sa faute, il est malade. Tu vois ton frère dans sa petitesse, dans son péché. Oui, la maladie, c'est de croire au péché. Mon frère pécheur est mon guide vers la douleur. Et la révélation qui nous est enseignée aujourd'hui et dont on peut faire l'expérience, c'est je choisis de voir. Voir mon frère pécheur ou voir mon frère saint fils de Dieu, mon sauveur. Je verrai celui que je choisis de voir. Qui est mon frère, sinon ton saint fils, Père? Alors si je le vois pécheur, je me proclame moi-même pécheur, coupable qui mérite de souffrir et on va tous en mourir. Et non ton fils, Père. Je nie que Dieu est mon Père. Si je vois mon frère pécheur, je me vois pécheur et je trahis le Fils de Dieu en moi. Seul, sans amis, dans un monde apeurant. Pourquoi on se pense tout seul? Parce qu'on a condamné un seul de nos frères. Alors il est mon guide vers ce monde de solitude, d'abandon, de trahison, de tout ce qu'on a rêvé, sans amis dans un monde apeurant. Or, en vérité, cette perception est un choix que je fais et auquel je peux renoncer. Tu n'es jamais, jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, maintenant. Maintenant, tu choisis de voir un frère coupable ou un frère sans péché, dans sa sainteté comme Dieu l'a créé. Alors il est ton guide vers la paix. Tu vas enfin reconnaître que tu es le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Cette perception est un choix que je fais et auquel je peux renoncer. Aujourd'hui, je prends la décision, maintenant, guidé par notre ami Jésus, il n'y en a plus un seul que je veux trouver coupable en ce monde. Dieu n'a jamais condamné. Et c'est parce que je condamnais mes frères que je me condamnais moi-même à être une petitesse, une souffrance, une colère. Tout. On a proclamé qu'on était des pécheurs qui méritent de souffrir en ce monde. Et on a refusé d'accepter d'être le Fils de Dieu. Mais cette perception est un choix auquel je renonce maintenant. Je peux aussi voir mon frère sans péché, comme Jésus m'enseigne en cet instant.
comme étant ton Saint-Fils, Père. Revenez à cette déclaration de notre identité. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu. Mon frère, tu es le Fils de Dieu. La vérité est tout le temps vraie. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Complet, guéri et entier. C'est un choix qu'on fait maintenant. Vous savez, le passé n'est pas là, le futur non plus. C'est toujours maintenant que tu décides de voir la sainteté en ton frère, ou tu t'accroches à tes vieilles habitudes. Mais le passé n'est pas là. Tu n'es pas ta colère du passé, tu n'es pas ton erreur du passé. Je peux aussi voir mon frère sans péché comme étant ton Saint-Fils, Père. Et ce choix me fait voir mon impeccabilité. Ce choix me fait voir mon éternel consolateur et ami à mes côtés, consolateur et ami à nos côtés. Vous souvenez-vous quand Jésus nous a dit « Je te laisserai jamais sans consolation ». Quand il nous a dit « Prends-moi comme ami ». Quand on a accepté de prendre Jésus comme ami, on a reconnu le Christ en lui. On peut ainsi le reconnaître en tous nos frères. Ce choix, je décide en cet instant de voir mon frère sans péché. Et ce choix me fait voir mon impeccabilité, me fait reconnaître le Christ, mon consolateur et ami à mes côtés, et me fait connaître ma voie, le chemin que je parcours dans ce monde, comme sûr et clair. Jésus, de tout son amour nous dit, « Choisis donc pour moi, mon Père, par ta voix. » Il nous enseigne comment choisir de voir la sainteté en nos frères. C'est facile. Dieu nous a donné sa voix en nous. Alors, tous nos jugements sont faux. Comment il n'y en aurait plus un seul que je vais trouver coupable sur la terre? C'est facile. Jésus me montre comment faire. Père, par ta voix en moi, choisis pour moi. Maintenant, je donne toutes mes perceptions au Saint-Esprit et je lui dis, décide pour moi comment voir mon frère. Et je vais entendre ta réponse et je vais te suivre. Voilà la fin de nos jugements de condamnation. Je donne toutes mes perceptions en ce monde, ce que j'ai cru de mon frère. Je te donne au Saint-Esprit, mon frère, comme partie de moi-même. Je laisse le Saint-Esprit me montrer la vérité en toi. Oh, lui va juger véritablement. Il va séparer le faux du vrai. Et le faux est faux. Mais toutes ces illusions de péché, de mal, de culpabilité, de guerre en ce monde n'ont jamais changé la vérité éternelle. Par ta voix, Père, je peux enfin reconnaître mon frère sans péché qui est mon guide vers la paix pour comprendre que suis-je. Je choisis donc de dire à Dieu en cet instant, Père, choisis donc pour moi par ta voix, car lui seul porte jugement en ton nom. Maintenant, c'est le jugement du Saint-Esprit que je vais suivre. Ce cours est très clair. La décision nous appartient. Mais quand enfin on a demandé « Que suis-je ?» on a compris que notre frère était notre sauveur. Celui qui nous est envoyé, celui à qui tu penses maintenant. Tu choisis de voir en lui sa souffrance, son gros péché, son passé, ses douleurs,
Alors tu vois un frère pécheur qui est ton guide vers toutes les douleurs, on reçoit ce qu'on donne. Mais tu peux choisir aussi de voir ton frère sans péché, qui est ton guide vers la paix, d'accepter enfin ta véritable identité et ta mission en ce monde. C'est simple. Ce choix est très facile à faire. Laisse le Saint-Esprit juger pour toi, car lui seul porte jugement au nom de Dieu. Je relis cette leçon. Je partage avec toi cette décision qui va nous conduire à accepter notre véritable identité et par le fait même d'être le messager de cette vérité, le messager de Dieu au lieu de l'ego qu'on avait projeté de toutes sortes de manières. Merci à Jésus de nous enseigner comment accepter notre véritable identité par cette leçon où j'apprends que mon frère sans péché, tel que Dieu t'a créé, est mon guide vers la paix. Si je vois mon frère pécheur, il est mon guide vers la douleur et je verrai celui que je choisis de voir. Qui est mon frère sinon ton saint fils Père? Si je le vois pécheur, je me proclame moi-même pécheur et je nie que je suis ton fils. Je me proclame, je ne suis pas un saint fils de Dieu, je suis un pauvre de moi malade, coupable, apeuré, séparé, seul, sans amis, dans un monde apeurant. Or, en vérité, cette perception est un choix. Je verrai celui que je choisis de voir. Un choix que je fais à chaque fois que je me pense souffrant, c'est parce que j'ai condamné un frère d'être un pécheur. Un choix auquel je peux renoncer maintenant, parce que juste maintenant, tout le temps, qui est vrai. Alors, continuellement, on prend cette décision d'enseigner Dieu ou l'ego, de voir mon frère au-delà de toutes les illusions de mal de ce monde. La vérité en toi, mon frère, n'a jamais changé. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ta souffrance, tu n'es pas tel que tu hurles. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Je peux aussi voir mon frère sans péché comme étant ton saint fils. Et ce choix me fait voir mon impeccabilité, me fait aussi enfin reconnaître le Christ, mon frère, en chacun de mes frères. Parce que quand je vois mon frère saint fils de Dieu, je reconnais le Christ, mon consolateur et ami à mes côtés. Et alors, mon chemin est sûr et la voie est claire. C'est simple. Donne toutes tes perceptions au Saint-Esprit. Choisis donc pour moi, mon Père, par ta voix. Je donne tout au Saint-Esprit. Je le laisse en juger pour moi, car lui seul porte jugement en ton nom, Père. Maintenant, laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère et faire l'expérience de ce choix. Un frère que tu voyais dans sa souffrance, maintenant, reconnais qu'il est sans péché. Tu
vas reconnaître le Christ en lui qui t'est envoyé. Si tu penses qu'il t'apparaît, qu'il semble difficile de ne pas voir l'offense, le péché, la blessure, la souffrance, demande l'aide à notre éternel ami à nos côtés. Vous savez, on est du même esprit. Le Christ, Jésus le Christ a toujours été avec nous. Entends, je te laisserai jamais dans ta peur, dans ta peine, dans ta colère, dans ta culpabilité. Il est notre éternel consolateur. Si tu penses qu'il y a un seul de tes frères que tu as de la difficulté à voir dans sa sainteté, fais appel à Jésus. Et tu vas recevoir sa vision. Choisis pour moi, Père. Tu as créé ta voix en moi. C'est un concept, mais c'est vrai. C'est une création de Dieu. Je peux entendre Dieu par sa voix en nous, qu'on appelle le Saint-Esprit. Alors décide pour moi. Mais tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Le Saint-Esprit ne peut pas nous imposer la vérité. Alors donne tous tes jugements, toutes tes peurs, toutes tes perceptions au Saint-Esprit. Elle est bonne, elle n'est pas bonne. Lui va juger véritablement. Seul le jugement de la voix de Dieu en toi te conduit à accepter la vérité de ce que tu es. Et en la donnant, cette vérité à ton frère, tu la reconnais en toi. Parce que la vérité est la même en chacun. Alors, j'ai pris la décision qu'il n'y a plus personne dans ma vie que je vais trouver coupable. J'ai demandé au Saint-Esprit de me rappeler ma décision aujourd'hui, tout le long de la journée. Je veux voir mon frère sans péché. Je veux reconnaître en lui le guide vers la paix. C'est simple, j'ai demandé au Saint-Esprit de me guider. Je n'entends que sa voix, réinterpréter toutes mes perceptions. Et si j'oublie, je demande au Saint-Esprit de me rappeler mon engagement aujourd'hui. Mon engagement qui est maintenant et qui va être maintenant pour le restant de ma vie. Parce que quand on accomplit notre fonction de dire à notre frère, tu es tel que Dieu t'a créé, au lieu de le juger, c'est un tel bonheur. On aime ça être heureux. C'est un tel bonheur qu'à chaque jour, on va en faire l'expérience encore plus. Et le Saint-Esprit va me rappeler avec tellement de douceur. Si j'ai la tentation de condamner quelqu'un, rappelle-toi la journée que tu veux.
Ça fait pas partie de la journée que tu veux, ça. Et ça fait pas partie de ton bonheur non plus. Et là, avec joie, je vais me rappeler, ah oui, mon frère sans péché est mon guide vers la paix. Mon frère pécheur est mon guide vers la douleur, et je verrai celui que je choisis de voir. Alors choisis pour moi, Père. Enseigne-moi la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. C'est ça la réponse que le Saint-Esprit va me donner. Le don du Saint-Esprit est la vision du Christ. Cette vision bénie, c'est-à-dire s'unir à son frère dans la vérité. On ne peut pas s'unir dans les illusions, c'est du rien. On peut s'unir uniquement dans ce qui est vrai. Alors voilà ce que c'est, offrir le salut au monde. M'unir à mon frère en regardant en lui, comme le Saint-Esprit me le montre, dans cette vision du Christ, la vérité éternelle en lui, au-delà de toutes les erreurs de ce monde. Alors j'ai pardonné ces erreurs et je me suis pardonné à moi-même. Merci tout le monde. Nous sommes dans ces 10 jours qui terminent bientôt l'année. Que suis-je? Et on commence ces 10 jours par cet exercice. Regarde, c'est toi qui choisis. Qui veux-tu voir en ton frère? Pour faire ce choix, facile, on donne notre perception au Saint-Esprit. Il va nous montrer comment voir notre frère dans cette vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Merci. À demain.